Mois du Sacré-Cœur avec Sainte Marguerite Marie. 30e jour, triomphe du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ par l'anéantissement de la Bienheureuse. Notre Seigneur, d'une voix pleine d'autorité, dit une fois à son humble servante : « Je te rendrai si pauvre, si vile et abjecte à tes yeux, et je te détruirai si fort dans la pensée de ton cœur, que je pourrai m'édifier sur ce néant. » Sous l'impression de ces paroles, la Bienheureuse laissait échapper de son cœur des accents sublimes tels que ceux-ci : « Tout à la plus grande gloire du cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô mon souverain bien, que je n'écrive rien que pour votre gloire et ma plus grande confusion. Il me faut éteindre et anéantir pour vivre pauvre, inconnu, caché, dans le Sacré-Cœur de mon divin Maître, oublié et méprisé des créatures. Car ce cœur sacré veut établir son règne sur la destruction et l'anéantissement de moi-même. Ce me serait un doux plaisir de m'anéantir pour le faire régner. L'adorable cœur de mon Sauveur se sert d'un sujet plus propre à détruire un si grand dessein qu'à le faire réussir. Mais c'est afin que toute la gloire soit donnée au souverain Maître et non à l'outil dont il se sert, lequel est de même que cette boue dont se servit ce divin Sauveur pour mettre sur les yeux de cet aveugle nez. Je me délecte dans cette douce pensée que cet aimable Sauveur, n'ayant pu trouver un sujet plus pauvre, plus vil, plus chétif et plus indigne que moi pour cette œuvre qui lui doit procurer tant de gloire, il m'a choisi avec le dessein de fournir tous les secours nécessaires. C'est la vérité que je ne suis qu'un obstacle à tout bien et un composé de toute misère au corps et à l'esprit. Et le soutien de ma faiblesse, c'est que le Seigneur prend son plaisir de glorifier son infinie miséricorde sur les sujets les plus misérables. Mes péchés me rendent indigne de rendre aucun service à ce divin cœur, auteur de toute sainteté. Hélas, que j'ai sujet de craindre que par mes grandes infidélités et ingratitudes, je ne me sois rendu un obstacle à l'établissement de son règne. Cela me fait désirer que plutôt 1000 fois il m'extermine de dessus la face de la terre, sans avoir nul égard à mes intérêts, plutôt que de lui être le témoin, plutôt que de lui être le moindre empêchement à ses desseins. Jugement que la Bienheureuse portait sur elle-même. Mon adorable Maître me tient par l'excès de sa miséricordieuse bonté, si anéanti dans mon esprit par la vue d'un fond entièrement ruiné et pauvre de tout bien spirituel, que je ne peux assez m'étonner non seulement de ce que l'on daigne donner quelque croyance à ce que peut dire une si méchante créature, mais, comme l'on se peut encore souvenir d'elle, je ne suis qu'une hypocrite qui trompe les créatures par une fausse apparence de dévotion. Jamais je n'ai été plus ingrate, infidèle et méchante que je le suis, n'étant rien qu'un composé d'orgueil et de malice qui s'oppose continuellement à sa bonté par mes résistances à ses divines volontés et ma froideur à son amour qui me rend si lâche à son service que j'ai horreur de moi-même lorsque je considère la vie que je mène, qui est toute sensuelle et remplie de péchés. Je me vois un grand besoin de m'humilier, mais je ne sais comment le pouvoir faire, ne voyant rien au-dessous de moi qui ne suis qu'un néant criminel. Demandez ma conversion parfaite au Sacré-Cœur de notre aimable Sauveur, que sa bonté ne se lasse pas de m'attendre à pénitence, mais surtout qu'il ne me prive pas de l'aimer pour une éternité, pour ne l'avoir pas aimé dans le temps. Voilà le vigoureux châtiment que j'appréhende,
tout le reste ne fait nulle impression sur mon esprit. Je vous peux assurer que je me vois si éloigné de la pureté d'intention que Dieu demande de moi, qu'il me semble que toutes mes actions me condamnent. Si vous saviez combien ma malice est grande et rend ma vie injurieuse à sa bonté, vous lui en demanderiez pardon. Faites-le, je vous en conjure. Je pense que personne n'a plus sujet de craindre pour son salut que moi, tant je me vois méchante et infidèle à mon Dieu. Je ne vois rien en moi qui ne soit digne d'un châtiment éternel. Louez le Seigneur de ce que par la multitude de mes péchés, je ne suis pas déjà abîmé au profond de l'enfer. Ma vie jusqu'à présent a été si injurieuse à Dieu que je mets au nombre des plus grandes miséricordes qu'il exerce sur mon âme, celle qu'il me fait de me faire souffrir ici-bas en terre. Par ce moyen, j'espère acquitter quelque chose de cette grosse dette que j'ai encourue par mes péchés. Je confesse que notre bon Dieu me traiterait justement en m'abandonnant à toutes les rigueurs de sa divine justice. Mais il me veut laisser encore quelque temps pour exercer la charité de nos cœurs, de nos sœurs, et me donner le moyen de pleurer mes péchés, et commencer tout de nouveau à souffrir, si l'on peut appeler la souffrance le bonheur de participer à la croix du Sauveur. Oh, qu'il est dur de vivre sans aimer le souverain bien et sans souffrir pour cet amour. L'amour veut des œuvres, et je n'ai que des paroles pour le bien et des œuvres pour le mal. Si vous saviez combien je me sens éloigné de ce que doit être une vraie fille de Sainte Marie, qui doit mettre toute son attention à se rendre une véritable copie de son époux crucifié. Il me semble même que c'est par mes infidélités que j'attire toutes les calamités que je vois arriver, et cela m'est une espèce de martyre continuel. Je ne puis comprendre comment on me peut souffrir, tant je me trouve destitué de tout. Je voudrais que toutes les créatures fussent animées d'un saint zèle pour me traiter comme une criminelle de lèse majesté divine. Le regret que j'ai de tant d'horribles crimes que j'ai commis contre Dieu me fait offrir sans cesse à sa divine bonté pour souffrir toutes les peines que j'ai méritées. J'accepte encore les peines dues au péché dans lesquelles je serais tombé sans le secours de la grâce. Mais ce qui me fait souffrir davantage, c'est que je ne peux venger sur moi les injures qui sont faites à mon Sauveur au très saint sacrement de l'autel. Mépris de la bienheureuse pour l'estime des créatures et ses désirs d'un éternel oubli. J'avais une si grande crainte que les dons de Dieu me fissent estimer des créatures, qui louent souvent ce qui est digne de reproche, que j'aurais mieux aimé en être privé et craindre moins toutes les fureurs de l'enfer que les louanges qui jettent un poison secret dans l'âme et qui la tuent imperceptiblement, si Dieu par sa bonté ne lui applique le divin épithème de l'humiliation. L'estime, les louanges et applaudissements me faisaient plus souffrir que toutes les humiliations. Mépris et abjection ne peuvent pas faire aux personnes les plus vaines et ambitieuses de l'honneur, ce qui me faisait dire dans les occasions « Ô mon Dieu, armez plutôt toutes les fureurs de l'enfer contre moi que les langues des créatures de vaines louanges, flatteries ou applaudissements, que plutôt toutes les humiliations, douleurs, contradictions et confusions viennent fondre sur moi. » Je souhaiterais de tout mon cœur que ma misère et ingratitude envers Dieu fût connue de tout le monde, afin que l'on ne se souvînt plus de cette misérable que pour lui rendre ce qui lui est dû, mépris et humiliation, dans lesquels je désire vivre et mourir enseveli, priant Dieu de tout mon cœur que jamais on ne conçoive de moi une bonne pensée. Je vous avoue de bonne foi que le désir dont je me sens pressé de me voir oublier, méprisé des créatures, me fait souffrir un continuel martyre dans les emplois de la sainte religion,
ainsi qu'à écrire et aller au parloir qui me semble être un enfer. Il me semble que je ne serai jamais en repos, que je ne me vois dans des abîmes d'humiliation et de souffrance, inconnu à tout le monde et enseveli dans un éternel oubli, ou si l'on se souvient de moi, que ce ne soit que pour me mépriser davantage et pour me donner quelque nouvelle occasion de souffrir quelque chose pour mon Dieu. Ah, que je vous serais obligée, ma bonne mère, écrivait-elle en particulier à la mère de Somèze, si vous me faisiez la grâce de brûler tous les écrits que vous avez de moi, en telle sorte que jamais rien n'en soit vu ni su dans le lieu d'où c'est sorti. Car je n'ai pas moins de passion de demeurer enseveli dans le mépris et l'oubli après ma mort, comme je l'ai de l'être pendant ma vie. Et plus tard, je mourrai maintenant contente, puisque le Sacré-Cœur de mon Sauveur commence à être connu, et moi inconnu. Car il me semble que par sa miséricorde, me voilà presque entièrement éteinte et anéantie d'estime et de réputation dans l'esprit des créatures, ce qui me console plus que je ne puis dire. Je me ressouviens de ce que vous m'avez promis sur ce sujet, qui est d'empêcher autant que vous le pourrez qu'il ne soit fait aucune mention de moi après ma mort, que pour demander des prières pour la plus nécessiteuse et méchante religieuse qui ait jamais été dans l'Institut et dans la sainte communauté où j'ai l'honneur d'être, et où l'on exerce à mon égard un continuel support et charité de toute manière. Je n'en perdrai jamais le souvenir devant le Sacré-Cœur de mon Jésus. Aspiration vers le cœur de Jésus. Ô bon Jésus, qui avez voulu souffrir une infinité d'opprobre et d'humiliation pour l'amour de moi, imprimez-en puissamment l'amour et l'estime dans mon cœur et m'en faites désirer la pratique. Ô cœur très favorable et qui prenez tant de plaisir de nous faire du bien, faites-moi celui d'acquitter ma dette envers la divine justice. Je suis insolvable, payez pour moi. Réparez les maux que j'ai faits par les biens que vous avez faits, et afin que je vous doive tout, recevez-moi, ô cœur charitable, à l'heure redoutable de ma mort. Hélas, quelle gloire vous donnerait la perte d'un chétif atome, et ce vous en sera une grande de sauver une si misérable pécheresse. Sauvez-moi donc, pur amour, car je vous veux aimer éternellement, à quel prix que ce soit. Oui, je vous veux aimer sans qu'il m'en doive coûter, je vous veux aimer de tout mon cœur.